Bonjour, je suis Jérémy Ayob, conseiller immobilier sur Lyon et l'Est lyonnais et je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients d'acheter dans le neuf ou dans l'ancien. Alors, faut-il acheter neuf ou dans l'ancien? Il faut faire attention à 8 choses. L'emplacement. Avec l'ancien, vous aurez plus de choix sur l'emplacement. Vous aurez le choix de choisir centre-ville que dans le neuf, vous trouverez plus difficilement. Il faudra attendre une destruction pour une nouvelle construction ou un terrain à vendre pour y construire votre domicile. Le caractère du logement. Forcément, qui dit caractère, dit ancien. C'est dans l'ancien que vous trouverez plus souvent un coup de cœur. Dans le neuf, c'est plus difficile. Les logements sont plus souvent conçus pour qu'ils soient pratiques, fonctionnels et lumineux. Les normes, malheureusement, c'est dans l'ancien que vous trouverez plus souvent des logements qui ne sont pas aux normes, donc travaux obligent. Le neuf, quant à lui, il est neuf, donc répond aux dernières normes en vigueur mises en place par le gouvernement. Les charges, qui dit ancien, dit plus de travaux que dans le neuf. Donc oui, généralement, les charges sont plus élevées dans l'ancien, plus l'âge de la bâtisse est vieille et plus les charges sont élevées. Le prix, forcément, c'est dans l'ancien non rénové. Vous trouverez votre bonheur en termes de prix. Il ne faut pas avoir peur des travaux. Vous pouvez des fois en avoir pour un bon billet si vous ne faites pas les travaux par vous-même. Donc étudiez bien vos projets avant de vous lancer. Le neuf reste quant à lui plus cher d'environ 20% par rapport à l'ancien, mais aucun travaux à faire. Les aides, il n'y a pratiquement pas d'aide quand vous achetez dans l'ancien. Une des seules aides qui peut être accessible est l'aide à l'éco-PTZ. C'est un crédit à taux zéro. Mais il est accordé que si vous faites des travaux pour augmenter la performance énergétique du logement, ce qui arrive assez souvent dans l'ancien, donc pensez-y. Alors par contre, pour le neuf, vous pouvez avoir accès à pas mal d'aides, mais toujours avec des conditions. Le PTZ, c'est le prêt à taux zéro, qui peut monter jusqu'à 40% du prix du logement, mais cela dépendra de vos revenus. Il faut aussi savoir que vous serez exonéré de la taxe foncière pendant 2 ans si c'est votre premier achat. Alors vous aurez aussi également une TVA 5,5 au lieu de 20% pour une personne qui a déjà été propriétaire. Et enfin, si vous êtes investisseur qui a acheté un logement locatif, la loi Pinel vous permet de déduire de vos impôts 12% du prix du bien pendant 6 ans, 18 pendant 9 ans et 21 pendant 12 ans. Les garanties. Grâce aux différents diagnostics obligatoires, électricité, amiante, gaz, plomb, surface, assainissement et performance énergétique, vous aurez un rapport qui vous donnera des résultats de ces diagnostics. Vous avez aussi la garantie des vices cachés. Alors par contre, elle n'est pas obligatoire entre particuliers. Le vendeur peut très bien marquer une clause dans le compromis de vente. Par contre, si vous passez par un professionnel de l'immobilier, la garantie est obligatoire. Et celle-ci vous permet de vous retourner pour tout type de problème que vous n'étiez pas au courant et qui diminue la valeur du bien. Sur le neuf, vous aurez la garantie des vices cachés sans problème. Vous aurez aussi la garantie du bon achèvement et du bon remboursement de votre logement. Après la livraison, vous aurez une garantie du parfait achèvement de votre logement pendant 1 an qui permet de signaler tout problème apparent. Et enfin, vous aurez la garantie décennale qui, elle, vous couvre de tous les dommages d'ouvrage que peut comporter votre bâtiment ou votre maison. Voilà, maintenant vous savez les avantages et les inconvénients que vous trouverez si vous achetez un bien neuf ou un bien ancien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un problème à gérer dans vos projets? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Abonnez-vous, likez, rejoignez mes réseaux sociaux juste en dessous si vous souhaitez avoir d'autres conseils. Et si vous êtes acheteur, vendeur ou investisseur, contactez-moi, je me ferai un plaisir de gérer vos projets. Je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo, bonne journée et ciao!